J'ai grandi à Lheureux en fait, donc à côté de la Louvière. Et mes passions quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup la lecture et les collections. Donc ça a déjà commencé tout jeune, j'ai eu mon premier album de timbre, j'avais 6 ou 7 ans. J'ai toujours aimé les collections et l'informatique. Maintenant quand j'avais 18 ans, j'étais un peu perdu au niveau des études et j'ai arrêté mes études. Donc je suis devenu d'abord agent de sécurité et puis j'ai pris des cours du soir en informatique. Et c'est là que j'ai commencé à trouver ma voie et, voilà. Et puis j'ai avancé tout doucement. D'abord je suis devenu secrétaire dans une société à la Louvière qui place des systèmes d'alarme et puis après je suis devenu consultant en informatique et puis j'ai créé mon entreprise Delcamp. Comment j'ai démarré? En fait, moi j'étais donc collectionneur de timbres et je vendais des timbres sur un site qui s'appelait OpenDeal à l'époque. C'était un site belge. Et OpenDeal a été racheté par un site qui s'appelait eBazaar, qui lui-même a été racheté par un site qui s'appelle eBay, qui est plus connu aujourd'hui. Et quand eBay a racheté ce site-là, ils m'ont invité à me présenter à Bruxelles pour un emploi. J'étais le meilleur vendeur de leur catégorie timbre à l'époque. Et quand je me suis présenté, moi c'était comme programmeur. Et le recruteur de l'époque, qui était en fait le directeur de l'entreprise ici en Belgique, m'a simplement dit que je ne serais pas capable de programmer leur site. Et donc j'étais un peu triste et touché. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit, voilà, je devais prouver à moi-même que je pouvais y arriver. On a beaucoup progressé. Au départ, c'était des timbres, mais souvent les collectionneurs collectionnent plusieurs choses. Et donc les personnes qui utilisaient le site en tant que philatéliste m'ont demandé, Sébastien, est-ce que tu peux ouvrir d'autres catégories? Et là, au fur et à mesure, j'ai ouvert aux cartes postales, aux pièces de monnaie. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, sur Delcamp, nous avons plus de 20 000 catégories différentes. Et c'est la même chose avec les langues. Au départ, le site était en français, et puis je l'ai ouvert en néerlandais pour des amis flamands, puis anglais, et aujourd'hui, il y a 6 langues disponibles sur le site. On a des collectionneurs dans plus de 168 pays aujourd'hui. C'est essentiellement centré sur l'Europe de l'Ouest. Bon, on a aussi énormément d'Américains qui sont inscrits. On est très actifs en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne. Donc c'est aujourd'hui quand même très très international. Oui. Les équipes travaillent depuis Tubize actuellement, donc c'est un bâtiment que nous louons. L'équipe est constituée aujourd'hui d'une bonne trentaine de personnes, je pense 34 ou 35 personnes. Et ils s'occupent essentiellement de la programmation du site, donc ça veut dire créer ce que sera le site demain, le maintenir. Donc comme partout il y a des bugs, voilà, on doit les réparer. On fait le service client, donc ça veut dire on répond aux emails en 6 langues. Et bon, c'est chaque jour plusieurs centaines d'emails qui rentrent ici chez Delcamp. On a un service commercial aussi, donc ça veut dire que chez nous, on a aujourd'hui près de 3000 professionnels qui gagnent leur vie en vendant sur Delcamp. Ces personnes-là, nous avons un service spécial dédié pour eux pour leur répondre en fait. Bah oui. Enfin, les tiges qu'évidemment il n'y a jamais sur le site. Les ventes qui sont proposées par les membres sont aussi bien aux enchères qu'à prix fixe. Donc aux enchères, vous connaissez le principe, il y a une date de clôture qui est fixée par le vendeur. Et jusqu'à la date de clôture, les collectionneurs ont la possibilité de faire monter les enchères. Et évidemment, c'est le plus offrant qui remporte. Nous avons eu comme objet particulier, il y a déjà quelques années de ça, le bulletin du roi Albert II. Il était bon? Il était pas si mal, apparemment il était pas si mal. Nous avons eu aussi d'autres objets tels que le passeport diplomatique du roi Baudouin et plus récemment, mais là la vente ne s'est pas conclue, un dentier ayant appartenu à Winston Churchill. Mon rôle dans l'entreprise aujourd'hui, c'est essentiellement de gérer la vision du futur, de pouvoir donner des directives à l'entreprise, de donner une direction à l'entreprise, plus que d'être dans l'opérationnel et le quotidien de l'équipe. Ça, ils le font très très bien sans moi. C'est quand même chouette. D'un site que j'ai créé tout seul il y a 17 ans sur la table de ma cuisine, aujourd'hui, c'est quand même devenu une entreprise qui fait vivre ici 35 employés, qui fait vivre près de 3000 professionnels et qui apporte du bonheur aujourd'hui à des centaines de milliers de gens dans le monde. Oui, en cela, oui, on peut dire que c'est un succès quand même, oui.